Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui, hop, avec mon petit café. La tasse est dégueulasse, mais ce n'est pas grave, pour ouvrir le dernier booster de la ligue. Enfin, le dernier booster de ligue avait déjà été ouvert. Là, c'est vraiment le booster final, juste avant le tournoi final. Alors moi, perso, je ne fais pas le tournoi parce que je dois le gérer. Mais bon, je vais amener mon deck jusqu'au bout, en espérant que j'ai des trucs pour mon Boltyn. Voilà, finalement je n'aurais joué que Boltyn, j'aurais pas testé les autres, c'est un peu la honte, je sais, surtout que j'avais vraiment envie de tester le reste. Mais Boltyn, en fait, je kiffe, j'aime bien son challenge, sa difficulté, sa thématique. Et puis voilà, je suis quelqu'un d'assez flemmard, j'aime pas modifier 40 milliards de fois mes decks. Quand j'emprunte une voie, voilà, je continue. Donc bref, je testerai les autres héros sur d'autres scellés ou d'autres ligues. Alors, on va s'ouvrir ça, en espérant d'avoir une grosse rareté, parce que franchement, si vous avez suivi toutes mes ouvertures, vous avez vu que c'est pas la folie ce que j'ai ouvert. Hein. Après, bon, moi je m'en fous, c'est pour jouer, hein, mais... tiens, j'avais jamais eu de chain. Le voici. Alors... Toc, on a une Shadow Rune Blade. Si on a joué non-attack action card ce tour-ci, on peut jouer cette carte-là depuis la baniche. Si on le fait, elle gagne plus 1. Ok. Donc on utilise Chain, on donne Go Again à sa non-attack action card que l'on joue et derrière on joue ça. Ça peut faire un petit tour sympa. Si la première non-attack action card qu'on joue booste celle-ci, on peut faire une petite attaque à 2-3 plus le boost d'avant. Pourquoi pas. De toute façon, Chain, j'ai joué contre Chain hier avec Rémi. Et c'est un super héros. Je pense que... un super héros. Vous m'avez compris. Prisme, j'aime bien parce que ça tape fort. On se prend pas la tête, on cogne et on comprend bien ce qu'on doit faire. Mais ça reste relativement basique. Et Chain, j'adore le challenge. C'est un petit peu du go again hyper risqué. C'est un petit peu le pendant de Boltyn, mais côté Shadow. Et ça me correspond bien, ça. Je pense que ça doit être le héros qui va me plaire le mieux, finalement, après Boltyn, sur Monarch. Et peut-être même le mieux, en fait, en construit. Bon, bref. Graveling Growl, c'est une Shadow Brute Action. Pour 1, on tape à 7. On peut le jouer seulement si on a banish une carte à 6 plus ce tour-ci. Ça a Blood Depth. Ok, celle-ci aussi avait Blood Depth. Donc ça, c'est de la brute. Une Rune Blade, c'est une action attack. Pour 0, on cogne à 1. Des fois à 3, ça inflige un arcane damage en plus. Bon, c'est pas de la folie, mais c'est du pitch bleu. Donc faut voir ce dont on a besoin. Oh, bien! Bien, pour mon Warrior en version rouge, Express Lightning pour 0 au cogne à 4 et en tant que coup additionnel optionnel, on peut charger sa soul. Alors ça, clairement, je vais la jouer, il faut juste que je ne déséquilibre pas ma base de mana. Du coup, voilà, les rouges, j'en ai peut-être une ou deux de trop déjà à mon goût, bien que j'ai augmenté ma proportion de pitch bleu. Donc voilà. En fait, c'est là où le jeu, c'est du génie. Hein. Comment les cartes sont calibrées et comment la construction du deck, elle est hyper importante au niveau des pitchs. C'est un truc, je trouve, on s'en rend pas bien compte au tout début, mais il y a une vraie, réelle profondeur là-dessus. C'est juste génial. Je me suis pris la tête, je sais plus quand, là, à modifier mon deck. J'ai mis 2 heures alors que j'avais 4 cartes à changer. Bref, c'est pour ça que je build pas, parce que je sais que je mets un temps fou. Parce qu'en vrai, j'adore me prendre la tête, quoi. Donc voilà, Warrior, ça c'est cool. Wartune Herald, pour 1, ça tape à 7. Fantasme, et si elle hit, on l'autocharge dans la soul. Ok, c'est du prisme. Hein. Bolt of Courage en version bleue. Je ne sais plus où j'en suis sur cette carte. On peut charger en coup additionnel, et si on a chargé ce tour-ci et qu'elle hit, on pioche une carte. Je la mets de côté parce que potentiellement elle est jouable dans mon Warrior, mais je crois que j'ai plus... Oh là là, j'ai plus assez de slots. Putain, j'ai un nouveau Minowisme. Oh, alors j'ai un bleu, j'ai un rouge, je crois que je suis déjà à 2 jaunes. La loose, je peux pas la jouer. Ça c'est énorme.
Je crois que je peux pas la jouer. Bon, attendez, j'en viens 2 secondes, je vais prendre le deck. On va regarder. Alors, mon deck est là. Mais vous allez voir, je suis quasi sûr déjà des trop x2. Alors, Minoïsme rouge, ça c'est bon. Minoïsme bleu. Minoïsme... Ah non, c'est le rouge que j'ai en double. Et le jaune, j'en ai une. J'en ai une. Oh là là, j'en ai pas 2, c'est bon. Oh là là. Ah mais je vais grave devoir réfléchir à ce que je vis. Hein. Ok, ça c'est cool. Shadow Action. Ouah, comment c'est beau. Void Wraith. Pour 2, ça cogne à 3. On peut le jouer depuis la banish zone et ça a Blood Depth. Ça c'est cool. Le cadrage, le template des cartes Shadow est juste... je m'en remettrai jamais, comment c'est d'une beauté. Impenetrable Belief. Pour 2, ça cogne à 4 en pitch jaune. Si 3 cartes ou plus ont été mis dans la banish jaune adverse ce tour-ci, elle gagne plus 2 de bouclier lorsqu'elle défend. Bon, plutôt cool si on arrive à trigger son effet en défense. En revanche, pour la jouer pour son attaque, pour 2 cognés à 4, ça commence à être cher. Pour moi, c'est un de trop, en fait. Donc, bon, c'est jouable dans mon Warrior. Je la mets de côté dans les cartes jouables, mais je sais déjà que je la jouerai pas. J'ai déjà la version bleue et peut-être même du jaune que je ne joue déjà pas. Ghostly Visite. Pour 1, ça cogne à 3. C'est une Shadow. On peut la jouer depuis la banish et ça a Blood Depth. Oh là là. Eh, mais tout me pousse quand même à essayer de jouer Chain. Hein. Bon, de toute façon, mes scellés, je les démonte pas, je les garde à vie dans une boîte. Donc je pourrais toujours tester autre chose à l'avenir. Hein. Adrénaline Rush en version pitch bleu. Ça peut être sympa. Pour 2, on cogne à 2. Si on a moins de points de vie que l'adversaire, elle gagne plus 3 de patates. On cognerait à 5 pour 2. C'est pas la folie, mais c'est du pitch bleu. Ça, c'est jouable aussi dans le Warrior, je la mets de côté. Hop, une rare foil. Bon, bah décidément, on continue sur ma lancée de 0 légendaire. Bon, la fable, n'en parlons pas, mais c'est vrai que j'aurais espéré quand même ouvrir la fable avec vous. Ça aurait été tellement, tellement fabuleux. Je me prends une petite goulée de café. Hop là. Alors, All from Beyond. Pour 2, c'est une action. Ok. On peut le jouer depuis la banish. La prochaine attaque action card qu'on joue aura plus 3. Ça a Go Again et Blood Depth. Bah ouais, ok. Ok. Un petit équipement. On paye 3 ressources. On va gagner 2 action points. Peut-être que ça, dans Boltyn, ça peut aider. Mais bon. Non, comme Boltyn a besoin de beaucoup de cartes à son tour pour pouvoir espérer faire un méga tour, j'ai plutôt envie de conserver mes équipements qui défendent à 2 pour 1. Parce que, voilà, avec une carte, je pitch jaune, je peux prévenir 4 avec mes 2 équipements. Bon, je le fais que sur un tour, hein, mais là, du coup, je serais obligé de virer un équipement pour jouer ça. Je suis pas sûr que ça soit extrêmement rentable. Vu qu'en plus, j'ai du Go Again, j'ai tout ça, c'est peut-être pas vital. Peut-être pour Brut, ça c'est intéressant. Pour Prism aussi. Mais pour Chain et Boltyn, je ne suis pas sûr. Ceci dit, c'est dans les génériques, c'est jouable dans mon Warrior, je vais le mettre là. Attention. Oh, mais c'est nul ça. Rise Above, une rare. Une défense réaction pour 2. On défend à 4 et à la place de payer 2 ressources, on peut mettre une carte de sa main sur le top deck. Ok. Bah, en fait, on a juste perdu... C'est nul, en fait. Je ne comprends pas l'intérêt de cette carte. Si quelqu'un peut m'aiguiller... Alors oui, ok, on peut remettre une carte sur le deck. C'est-à-dire qu'à son tour, on connaît quelle est la top card. Et si on joue des cartes qui étaient sorties dans Arcane Rising qui interagissent avec la top card et la valeur du pitch, ouais, ok, on peut faire un truc comme ça. Mais enfin, franchement, moi, je trouve ça nul, quoi. Bon, c'est potentiellement jouable. Je la mets dans mon truc jouable, mais bon.
Et... Ah, ça c'est jouable, c'est une rare. Mais je crois déjà que je joue pas mon playset maximum. J'ai très peu finalement d'attaque-réaction. Je dois peut-être en jouer une. Ouais, je la joue en version rouge. Je crois que j'avais la jaune et je la joue même pas, vous voyez. Donc potentiellement, je la jouerai pas. Ma next weapon attack this turn gain plus 2 et si elle touche, je peux attaquer une nouvelle fois avec cette arme. Ouais, c'est pas... Pour 0, je la jouerai pas pour 1, quoi. Alors, là où je vais sérieusement me poser la question, c'est ces 3 cartes-là. Et honnêtement, pour du booster de fin de ligue, en mode scellé, c'est-à-dire qu'on ne drafte pas le booster, parce que drafter, forcément, on a une sélection qui est un peu plus affinée. Je trouve qu'avoir 3 cartes en fin de ligue, bah, c'est plutôt quand même assez intéressant. Ok, bon bah je vais regarder ce que je fais de ces cartes-là. Mais ça, clairement, il faut que j'arrive à la rentrée. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture vous a plu. Je vais modifier le deck, j'espère enfin vous le montrer. Mais bon, c'est pas gagné. Restez à l'affût parce que je vais lancer une nouvelle Omni League sous peu, normalement, en Unlim. Mais comme Monarch Unlim semble avoir un petit peu de retard, voilà, je pensais lancer ça ce week-end ou la semaine prochaine, donc on verra, ça arrivera prochainement en tout cas. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine, à très bientôt. Salut, salut!